Aujourd'hui, plongeons-nous dans un sujet souvent mal compris ou mal vécu, mais qui, à mon sens, est essentiel, les vertus du redoublement en milieu scolaire. Et oui, vous avez bien entendu, si seulement redoubler n'était pas perçu comme un échec, mais une porte vers une réussite durable. Dans le système français, l'échec est souvent perçu comme une fin, un mur contre lequel viennent se briser nos efforts. Pourtant, il n'est ni une condamnation, ni un point final, mais une étape parfois nécessaire dans le cheminement de la réussite de l'individu. Dans cette production, nous présenterons les transformations qualitatives que le redoublement peut avoir sur l'apprenant dont les performances ont été jugées auparavant insuffisantes. Prêt à découvrir le redoublement sous un angle optimiste et constructif? Suivez-nous. Par-ci, par-là, agir en homme responsable et digne. Une émission d'éducation et d'auto-évaluation aux fins de comportement individuel et social exemplaire. Émission produite et réalisée par la chaîne du bien-être. Prenez le rendez-vous avec votre compagnon fidèle. Par-ci, par-là, savoir pour agir, agir pour mieux vivre. Le redoublement à l'école peut-il être un obstacle à la promotion scolaire de l'apprenant? Sur une affiche sont définis les critères d'éligibilité des inscrits en classe de terminale dans le système béninois pendant l'année scolaire 2025-2026 et désireux de poursuivre leurs études en première année d'université L1 dans un pays étranger. Entre autres critères, le postulant doit avoir effectué son parcours de secondaire sans redoublement. Les apprenants dont on a besoin, ce sont donc ceux qui réunissent de bonnes performances, ceux qui n'ont jamais trébuché, et bien ceux dont les résultats rassurants sont le fruit de leur pleine capacité, surtout intellectuelle. Il va sans dire que ce qui est en cause, c'est l'échec dont le redoublement est l'un des aspects dans le monde scolaire. Voilà pourquoi le carton rouge est utilisé pour sanctionner tout redoublement. C'est à croire que dans le redoublement, il y a un virus qui est la cause d'une maladie incurable. Et voilà le redoublant qui part avec un préjugé défavorable. Il est désormais exclu de la compétition ou de la candidature pour avoir redoublé. Il est vrai que tout critère de sélection porte en lui une part de subjectivité. Certains critères suscitent cependant plus de réflexion. En quoi l'apprenant qui n'a jamais redoublé présenterait-il plus d'atouts que le redoublant? Les performances scolaires, qui sont généralement d'ordre théorique, n'ont-elles pas prouvé leurs limites dans bien des cas? Lorsque l'expérience montre plusieurs fois déjà que le premier d'une classe peut obtenir des résultats moins bons ou qu'il peut échouer à son examen, pendant que le dernier de la promotion s'en sort avec un très bon résultat. Comme on peut s'en douter, le terrain de la pratique n'est pas l'apanage des apprenants qui n'ont jamais connu de redoublement. Une enquête auprès des administrations corroborerait cette thèse. Pour l'anecdote, un élève passait de la 4e en 3e avec des notes en dessous de 5 sur 20 dans les matières fondamentales de la série moderne cours. Les notes ayant favorisé ce passage en classe supérieure sont les notes de conduite, d'éducation physique et sportive, de coopérative, etc. L'apprenant ayant été transféré cette année-là dans un collège à l'intérieur d'une autre ville, il avait eu droit à des explications et à l'encadrement de son frère senior avec l'un des amis de ce dernier, tous deux enseignants. Le but recherché était de faire comprendre aux jeunes l'intérêt pour lui dans l'acceptation du redoublement de la classe de 4e. Cet apprenant qui s'était laissé convaincre et qui avait accepté de redoubler la 4e s'en était sorti en fin d'année
avec de très bons résultats. Il venait ainsi d'être lancé pour de bon dans la quête du savoir, ce qui fait de lui aujourd'hui un professeur titulaire des universités de son pays. En somme, le redoublement n'est pas si mauvais qu'on peut le penser. Les circonstances déterminent l'apport nécessaire à la consolidation des apprentissages. Dans cette perspective, le redoublement peut être l'une des solutions favorisant plus tard de bonnes performances. Qu'est-ce que je retiens? Sinon qu'il est nécessaire d'éviter de s'enfermer dans des préjugés du genre de celui qui ne voit que du négatif dans le redoublement, car le redoublement peut être un tremplin pour la relance de l'apprenant vers des lendemains scolaires meilleurs. Ainsi donc, un critère d'éligibilité qui exclut du fait du redoublement paraît peu pertinent et difficilement défendable.